Chers amis, bonjour, vous êtes toujours plus nombreux à nous rejoindre pour ces vidéos de carême, merci. Et puis donc aujourd'hui nous allons parler de deux effets intérieurs de la charité qui sont la paix et la joie. De la même manière que le feu dans une cheminée produit de la lumière et de la chaleur, la charité produit en nous cette paix et cette joie, et nous allons essayer de voir ensemble de quoi il en retourne. Alors commençons par la joie. Alors pour bien comprendre ce qu'est la joie de la charité, il faut se rappeler que la charité, c'est un amour d'amitié, un amour de bienveillance. Et lorsque, si vous avez un ami qui vous appelle et qui vous annonce, par exemple, qu'il a réussi un concours qui lui permet d'enfin pouvoir commencer le travail qu'il voulait faire depuis tout petit, vous vous réjouissez pour lui parce que votre ami a obtenu un bien auquel il aspire. Et en même temps, cette joie, elle n'est pas tout à fait complète, parce que votre ami, il vous appelle, il n'est pas avec vous. Et il se trouve que le lendemain, il vient chez vous. Et là, du coup, votre joie explose, parce que vous êtes en présence de votre ami. En transposant cette situation dans la vie de l'âme, on peut retrouver ces deux types de joie. La première, donc, c'est la joie du fait que je me réjouis du bien de Dieu. Alors, voilà, nous savons que Dieu est son propre bien, que ce bien est parfait, infini, et donc de cela nous pouvons nous réjouir. Et par exemple, vous voyez, il n'y a rien de plus réjouissant que de regarder une image où on voit la Vierge Marie, qui est dans le bien de Dieu et qui écrase la tête du démon, et on sait que ce bien est acquis, définitif, total, et puis c'est le bien que nous vivrons si un jour nous entrons dans la gloire du ciel. Et puis il y a le bien de la présence de l'ami, la présence de Dieu. Et là, on voit que cette joie, elle est imparfaite ici-bas, puisque la présence de Dieu, on ne la sent pas nécessairement. De temps en temps, le Seigneur nous fait sentir sa présence, mais c'est pas toujours, et parfois le temps de désert est très long. Et en fait, cette joie ne sera parfaite qu'au ciel. Et donc voilà, il y a ces deux joies de la charité, et le Seigneur nous invite à y rentrer toujours plus profondément. Pour cela, il faut d'abord être fidèle dans les petites choses, c'est ce que le Seigneur nous dit. Bon serviteur, tu étais fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Alors, voyons maintenant la paix. La paix, c'est, nous dit saint Augustin, la tranquillité de l'ordre. Alors pour comprendre ce qu'est la paix qui vient de la charité, imaginons une ville qui est aux mains de brigands et dans laquelle règne un ordre d'injustice, de corruption, c'est le royaume de la pègre. Et cette ville vient à être prise par une armée qui veut faire le bien et qui va structurer la ville pour l'orienter vers le bien. Alors immédiatement, vous avez des poches de résistance de brigands qui s'installent, il y a une tension, il y a des combats. Alors ce que le gérant de la ville va faire, c'est qu'il va envoyer dans chaque quartier des gens qui, par l'exemple, par la parole, par la résistance, vont instiller ce goût du bien. Et petit à petit, progressivement, on voit que la paix s'installe dans toute la ville. Il s'agit un peu de ça dans la vie de l'âme. Lorsque une âme qui était jusqu'à présent prise par l'état de péché mortel, et que cette âme vient à être absorbée par la charité de Dieu, toute la personne, à partir de ce moment-là, oriente toutes ses forces vers Dieu. C'est ça la charité, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Et à partir de ce moment-là, elle va essayer de combattre le vieil homme. Évidemment, le vieil homme qui résulte des tensions, des passions mauvaises, des mauvaises habitudes qu'on a prises par le passé, résiste, se bat. Voilà, c'est ces espèces de poches de résistance dans l'âme qui fait qu'il y a un combat spirituel et que la paix n'est pas encore là. Et alors, comment faire pour justement combattre ceci, pour que la paix s'installe? Ça va être la pratique des vertus. La justice, la tempérance, la force. À force d'actes répétés, on instille le bien et progressivement, la paix s'installe dans l'âme. Et vous voyez que, de même que pour la joie, la paix ici-bas, la paix qui vient de la charité, c'est quelque chose qui grandit, mais qui sera toujours imparfait. Et que ça sera seulement au ciel, que dans la vision de Dieu et la soumission totale de notre être dans l'amour à Dieu, que la paix sera définitive, totale et parfaite. Alors voilà, je vous invite à demander cette paix et cette joie. Il y a évidemment à pratiquer toutes les vertus pour justement toujours que ce règne de Dieu en nous s'installe toujours plus. Bonne et sainte montée vers Pâques, bonne journée à tous.